Hey, salut Sam le barbu! Salut David, hey, je pensais à ça pendant l'intro. Là. On Ouais. devrait changer notre nom pour les barbus pour les motés. Qu'est-ce que t'en penses? Là, les Les conduites sont ouvertes, mais ça me tente pas d'attendre 4 heures pour me faire couper les cheveux. Qu'est-ce que t'en penses? barbu plus motte. Ouais, barbu, Ouais. mode plus Bible, ouais, ça fait un peu. Barbu motte plus bib, ouais, ce serait un petit peu Ben moins beau, oui. mais Non. hey, on a quelques petits shout-outs déjà. Il y a Ben oui. Mélissa. Salut! Hey, merci beaucoup. On a hâte. On pense qu'on va avoir un bon show à soir et le Ouais, classique, très bon show. on est là, les parents. Ils parlent de l'émission de télé ici. Ben oui, les parents sont là. Les parents, Avec moi, j'ai oublié truc, la bannière. là. Hey. Ben oui, N'oubliez pas, je vous sais même pouvez pas. commenter, vous pouvez nous écrire. Si vous Oui. nous textez, ça ne marchera pas. Ben ouais, mais on les check pas notre texto pendant Non, ce on n'a temps-là. pas le temps dans ce temps-là. Hey Sam, comment ça va? Attends, moi, ça va fatiguer, ça va fatiguer. C'est la vie, là, dans le sens que Jeudi. on travaille, on est jeudi, demain Ouais. c'est vendredi, bonne nouvelle, c'est vendredi demain. Oui, Donc, c'est quand même vendredi. Ouais. Ouais. Ça reste ça, mais salut les barbus, les barbus, les Les barbus. barbus, On les est content de barbus, vous voir. yes. Hey, salut la gang de Brier. Salut les jeunes de Brier. Salut la gang du JDJ, on est content que vous soyez Salut là. la gang de JDJ. Papa veut savoir si Gabi vous là. On va le savoir si Gabi vous là. On le sait pas si elle est là. Mais en tout cas, moi, j'ai pas reçu le texto de Marc encore. Non. Ouais. Mais, Il peut hey, compter Sam... ses statistiques de hockey. Non, sûrement, là. Il doit écouter Jerry Rochon, là. As-tu déjà écouté ce gars-là? Je sais pas c'est qui. OK. Ce gars-là, il faut... OK. On fait toujours une petite parenthèse sport quelque part dans la semaine. Ouais. Tu sais, si vous aimez les podcasts, il y a un podcast québécois qui s'appelle Dread sur le tape. Si vous aimez le hockey, c'est David Bocage. C'est un fan de hockey fini. Je pensais que j'étais fan de hockey. Ce gars-là, il est une coche au-dessus de tout ce que je connais. Et il fait des entrevues avec du monde du sport. Il a fait une entrevue avec Bruno Gervais, avec, tu sais, avant que la poche bleue existe, c'est lui la référence. Et Jerry Rochon, c'était, parce qu'il est décédé depuis, ouais, quand même. qui dit oui, 3 buts, 2 passes. Si vous voulez savoir comment Marc parle de hockey, c'est toujours 3 buts, 2 passes ou 3 buts, 6 passes, en tout cas. Mais Jerry Rochon a battu une émission de télé que j'ai oublié le nom à Radio-Canada, mais qui est comme tout pour un champion, quelque chose de même. Ah oui? Et c'était sur les questions de sport. Et ce gars-là est un encyclopédie. Fait que si vous avez la chance, allez sur Dread sur le tape, sur YouTube, cherchez Jerry Rochon. Ce gars-là, il parle un petit peu comme ça. Puis dis-moi, mon gars, Coupe Stanley 74 de Montréal, de Toronto, Boston, il y avait le joueur, le referee, c'est un gars de Toronto. Et je le connais, je l'ai rencontré, il parle de même. Mon gars, c'est le podcast, là, c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté un podcast de 3 heures. Eh ben, ça, c'est longtemps. Oui, mais que je suis assis et que je bois les paroles de ce gars-là, de ses connaissances d'hockey. Hey, Tu les bois, dans le forum, là, littéralement. là, quand ils ont gagné la Coupe en 93 au forum, avant qu'il y ait des mélanges au centre Molson, parce que c'était le centre Molson. Et je te dis, mon gars, les connaissances de ce gars-là, en tout cas, fait que c'est un peu ça, Marc. Hey, on vient d'avoir le texto, il vient de rentrer. Salut les barbus. Hey, j'ai pas un petit 2 minutes. Je suis pas mal sûr qu'ils n'écoutent pas. Mais vous avez vu tout le graphisme qu'on a, le micro avec la barbe, c'est un de mes meilleurs amis que je connais depuis le secondaire. Nos mères sont allées au secondaire ensemble. Hey, on n'a pas de vin. Salut, pas de vin. Je me demandais justement. Salut le pote. Là. Salut, pas de vin. J'espère que ta gorge, en tout cas, tu as retrouvé le goût de l'odorat. Mais, le goût de l'odorat, toi. Le goût Plus tu parles, plus ça fait aucun sens. Tu devrais arrêter là avant de continuer. Hey, ça commence déjà bien. Le goût de l'odorat. Le goût de l'odorat. C'est bon, ça. C'est comme Caro qui a dit pas arrête de manger la bouche pleine. Ah, c'est vrai. C'est très facile, c'est toujours mieux de même. Mais je vais donner un shout-out à un de mes meilleurs amis que je connais depuis secondaire, qui est un artiste incroyable, qui s'appelle. Son nom d'artiste, c'est Le Joe Masson. Mais un shout-out à Joe Masson pour le logo, pour le graphisme, sérieusement. C'est un jeu de mots avec le pot maçon ou. Ah, ça, c'est. J'allais dire de quoi? Je le dirais pas. C'est bon, arrêtez là. Toujours pas d'odorat pour me mettre pas de vin. Hey, on va prier pour toi, man. On va prier pour toi prochainement. Ben, des fois, c'est un avantage, des fois, ça peut nuire, là, mais quand t'approches de David, ça, c'est un gros avantage. J'ai envie d'avoir un petit peu de plaisir. Je pense que. Ben oui, c'est l'heure. Je l'ai pas sorti. C'est l'heure de notre danse TikTok. Ouais, c'est l'heure. Un peu. Je vais aller chercher ce qu'il faut, là. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard. Je suis pas en retard, mais des fois, moins de la gestion. Hey, Sam, c'est l'heure du meme du jour! Hey, on n'avait pas dit qu'on faisait une danse TikTok? Ouais, mais je l'ai pas appris, man. Il va falloir que je me mette. Mais OK, mardi prochain. Non. Dis pas ça. Dis pas ça. Mardi prochain. Non, mais mardi prochain, ça serait le fun. Palvin, il trouve ça très drôle, ta joke sur moi. Toujours les gens rient juste quand tu ris de moi, hein? Ben écoute, c'est moins drôle quand tu ris de moi. C'est moins, ça a l'air. Mais Sam, une victime. La semaine prochaine, si elle écoute, je la mets dans le trouble, mais nous allons réinviter Mme DiVincenzo. DiVincenzo. Sarah, de son prénom, de son petit nom. Elle va nous faire un petit jeu. Elle va nous faire un petit jeu de Would You Rather ou préférerais-tu?
Donc, mais Sam, t'as-tu un meme? Moi, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai un. J'ai même une vidéo cette semaine. OK. Est-ce qu'il y a de la musique dedans? Oui, je vais le mettre, là. Je suis un grand garçon. Non, c'est pas ça. C'est juste que sur YouTube, on s'est fait... En tout cas, on vit avec les risques du métier. Vas-y. Ah oui, on s'est fait... c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Regarde, écoute... pays, pas le Canada présentement, OK? Non, c'est ça. Écoute, c'est un petit TikTok, là, fait que j'imagine que c'est public, là. Fait que... je pense pas qu'il va y avoir de droit d'auteur, à moins qu'il y ait une chanson. Ben oui, il y a une chanson. Mais... Vas-y. C'est ça ici. OK, regardez pas mon Facebook, là. Mais oui, il faut que j'inclue le son. Puis écoute, tu devrais le voir, là. C'est-tu celui-là? Non, OK, c'est même pas du tout le bon. Écoute, on laisse faire ça. Moi, je suis un défoncé. Sam, travaille sur réussir. Moi, oui. j'en ai un que j'ai aimé. Honte. Celui-là est quand même pas pire. Ah, ben oui. Je laisse le temps de choisir. Ben oui, c'est pas facile. J'ai hésité avant de le mettre, mais je me suis dit... on a Mélissa qui nous dit qu'il boit un bon café. Je me suis dit, tu sais, choisir entre le carré noir, l'arc-en-ciel, le carré rouge, je suis un peu dans le même combat. On ne sait plus quoi partager, mais c'est correct. Partageons, par exemple. Partageons, c'est important. T'en as-tu un, là? Oui, là, j'en ai un. On va laisser pas le vidéo. J'en ai juste un, puis c'est ça. Écoute, celui-là ici, voilà mon meme. Ça dit, je m'en fous du signe astrologique. Moi, mon jugement sera basé sur qui tu choisiras pour courser. Hey, c'est comme la deuxième fois qu'on a un meme sur Mario Kart. Et toi, tu choisis qui? Toujours Luigi. Toujours Luigi. Je suis un fan de Luigi. Tu es la seule personne que je connaisse qui joue avec Luigi. Moi, Yoshi. Ah oui, je sais que le monde préfère Yoshi ou Wario. Moi, c'est parce que je joue avec mon coloc, là, puis lui, c'est toujours Wario. Fait que je te dis, ça prend 4 secondes. Des fois, je prends Wario. Je me dépêche de choisir Wario avant. Puis lui, il prend Luigi pour me faire suer. Fait que ça revient tout au mélangé parce que tu es sur Luigi, puis lui, c'est sur Wario, puis là, ça marche pas. Mais exactement. On quitte le jeu pour recommencer. C'est une question aussi de préférence de poids, ça a l'air aussi. Ah ouais? Ben moi, j'aime ça assez pesant. C'est ça, fait que Donkey Kong. Hey, Sam, mais c'est pas de vin, Todd. Non. All the way, Todd. Là. Ça, c'est dégueulasse. On a dit qu'on allait peut-être te réinviter sur le podcast. C'est fini. Cancel. Parce que quand tu fais le boost avec Todd, là, c'est tellement. Hey, j'en ai un. J'ai un meme chrétien ce soir. Il est en anglais, par exemple, mais c'est un de mes memes préférés. The worst. Tu sais, c'est la propos d'une fille qui dit le pire qui peut arriver, c'est qu'elle dit non. Et Judge Judy qui répond si tu étais le trophée à la fin de la course, je pense que je marcherais à reculons. Oui, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle être burn solide. Hein? Marc, notre frère Marc qui nous texte parce qu'il n'y a pas Facebook, dit qu'il prend Todd lui aussi. Je ne l'ai jamais vu le prendre, mais lui aussi, t'es enlevé de mon testament. T'as même pas de testament, le 4 piastres que tu vas léguer, on le veut pas. Je suis sûr que c'est toi, ça. Ah oui? Toi, t'es paresseux dans la vie. Ça ressemble pas mal à ça. J'ai tellement ri. Ben oui, c'est ça, c'est moi. Ben oui, non, mais j'aime ça, honnêtement, j'aime ça monter des meubles. Mais savais-tu que... Mais je garde la boîte parce que ça me tente pas de la descendre dans le recyclage. Le ventilateur, regarde. Ouais. Les trucs de ventilateur, tu sais, sont rendus là, regarde. Ça me tente pas de les baisser. T'en as-tu d'autres? Moi, j'en ai d'autres. Non, j'en ai plus parce que je me suis fait avoir. Check bien ça. Un petit dernier. Un avant-dernier. Pilule difficile à avaler. Les autos volantes ne vont jamais exister car vous n'êtes même pas capable de bien chauffer avec des voitures normales. Ben oui. Ici, c'est vrai. Est-ce que tu veux mon dernier? Oui, vas-y donc. Ben, celui-là, il m'a vraiment fait rire quand je l'ai trouvé. Je l'ai partagé à mon groupe de jeunes. C'est encore en anglais. Ça dit Saül aime David. Saül essaie de tuer David. Well, that escalated quickly. Ben oui, c'est ça. Ça change. Ça change. Un jour, David joue de l'harpe. Le lendemain, il tire une lance dans la face. La même journée. Potvin dit ma femme est meilleure que moi à monter les meubles. Orgueil 101. Ouais, le truc, c'est pas d'aller vite, c'est de lire le plan. Honnêtement, tu lis le plan puis ça s'arrange. C'est quelle compagnie qui fait le plan? Ouais, c'est sûr. Ouais. Des fois, c'est ça. T'en as-tu un qui vient de te popper un meme ou? Je vais aller en chercher un, mais là, j'ai trouvé c'était quoi le problème avec mon truc, c'est que c'était pas la bonne affaire. Ça l'arrive. Ben oui, c'est parce que je pensais que c'était la bonne page, puis c'était pas la bonne page. Ben c'est ça, là, il est rendu où, là? Bon, il est là. Je vais te montrer ça, parce que tu sais qu'on est des grands amateurs de Bobby Water. Oui, de Bobby, oui. J'ai fait une page de Strawberry, on essaye pour les murs. Ah ouais, c'est un très bon choix, les murs. Oui, mais j'ai pris mur J-Proc.
Ah ouais, bon. Écoute, fait que, tu sais, ah non, j'ai oublié d'inclure le son cette fois-là. C'est beau, Sam, je sais pas, tu peux l'enlever, tu peux Stop share, recommencer. on recommence. Bon, C'est là que tu comprends à quel point je travaille fort quand je fais la mise en onde de tu vois notre à quel point podcast. que moi, je travaille pas fort. Donc, Vas-y, je vais mettre du son. vas-y. Puis, c'est parce qu'il y a une nouvelle sorte d'eau qui s'appelle Haha. Ouais, Fait que là, tu vas voir qu'à quel point que vas-y. tu me diras si tu entends le son, OK? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui ne savent pas, ça c'est Vista. Fait que Vitas. La Vitas, musique. je sais pas, c'est un chanteur russe là, qui fait cette chanson-là, puis je trouve ça drôle avec les boblis, là, parce que. Fait que là, c'était bien drôle. Oh ouais, j'ai trouvé ça coquin. C'est un petit tout gazé ici, là. C'est une petite eau gazifiée. Une petite bulle. Je vais peut-être l'essayer si un jour je la vois, mais Sam, tant qu'à ça, on va tout de suite passer Oui, discussion, sujet chaud. sujet chaud. Sujet chaud. Sujet chaud. Parce que on aime ça. Il n'y a pas d'entrevue cette semaine. On n'a pas d'entrevue, c'était trop chaud. Je comprends pas. Tu peux-tu m'aider? C'est quoi ça? En effet. On peut pas. On n'est pas obligé de mettre tous les commentaires. Non, mais je voulais juste comprendre si j'étais le seul qui ne comprenait pas. Parce que tu sais que les gens qui nous écoutent les voient aussi en même temps. Hein? Ouais, mais je pense que c'est une muffin. Ah, OK. Mais Sam, on va continuer un peu la discussion de mardi parce qu'on n'a pas d'entrevue ce soir. Pas parce qu'on voulait pas parce que personne ne s'est présenté. Juste qu'une fois de temps en temps, on veut y aller nos invités. Maintenant, on a toujours une limite de répertoire de gens qu'on connaît. Puis là, si on est rendu invité Kiki, on va être dans le trouble. Mm-hmm. Mais on voulait parler parce que ceux qui étaient là, qui écoutaient lundi, hey boy, mardi. On a parlé de gens qui quittaient la foi. Mm-hmm. On a parlé de à quel point que c'était un défi, puis qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions qui n'étaient pas nécessairement répondues. Puis je pense vraiment que on va aller un peu plus loin là-dedans parce que je pense que s'il y a un sujet que moi plutôt on aime particulièrement les deux, puis ok, je viens de comprendre. La chanson a l'air de Minifée. Je connais pas Minifée. Ça, je pense que la seule personne qui pourrait comprendre ça, autre, c'est pas de vin peut-être, puis même encore, là, c'est une joke de vieux. Là. Ah, ok, mais là, on est rendu une émission, là, genre les commentaires, à point que ce soit pertinent. Ouais. Mais, parce que je viens de cacher moi aussi, puis en l'entendant, Minifée, c'est ça, mais un des sujets qui nous passionne, puis qu'on aime un peu les deux s'entraîner sur des lectures là-dessus, c'est que moi, plutôt, on aime ça. Toi, t'appelles ça être un disciple. Moi, j'appelle ça être un suiveur de Jésus. On en a déjà parlé un peu, mais je pense que on parlait beaucoup de l'aspect de les jeunes qui vivent dans l'Église, autant, tu sais, toi, avec l'eau vive, tu le vois là-dedans, qui rentrent dans l'Église, puis à un moment donné, il y a le point entre, est-ce que c'est juste parce que c'est tout ce qu'ils ont connu, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils expérimentent pour vrai? Tu sais, comme toute la question-là, puis je pense que la question d'être un disciple, ou moi, j'aime ça dire un suiveur, parce que c'est vraiment l'idée de marcher à la suite de, puis c'est ma façon québécoise de le dire aussi, là. Ouais, je comprends le principe. Ben, j'aime mieux dire faire des suiveurs que faire du disciple-là. Ouais, ben c'est sûr que c'est un mot des fois qui veut. Il n'existe pas dans l'histoire. Non, c'est ça. Mais tu sais, le principe du disciple, on comprend de suivre. C'est le principe de suivre un maître. Tu sais, être un disciple, c'est quelqu'un qui adhère aux pratiques, qui adhère aux valeurs, qui adapte un principe. Puis dans le fond, ça le suit. Là. Il était direct le disciple. Là. Il y avait le maître, puis il suivait là, pas à pas le. Oui, puis normalement, le but du disciple, c'est quand le maître il meurt, c'est lui qui devient le maître. Ouais, c'est ça. C'est la beauté de ça parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue, la notion d'un maître, d'un rabbin, d'un rabbi, en fait, qui est le nom qui est utilisé, parce que faut comprendre que Jean avait des disciples, Paul avait des disciples, puis c'est pour ça qu'on a la lettre aux Hébreux qui ressemble extrêmement aux écritures de Paul, mais qu'on voit qu'il y a des petites choses, puis qu'on se dit, hey, il y a l'auteur aux Hébreux, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a suivi Paul, qui comprenait Paul, puis je pense que c'est important qu'on ait ça, mais l'affaire, c'est que on entend ça j'allais dire à Vidardem, là, c'est pas le bon mot, là, mais à Viderzen, mais c'est qu'on parle beaucoup d'être un disciple, suivre Jésus. Mais je trouve on oublie une notion de ça qui est vraiment importante. C'est la notion, moi, en tout cas, quand j'ai pris conscience de ça, ça a comme éclaté mes horizons parce que ça l'a renversé. Puis je pense que c'est ce on veut aborder ce soir avec ça, c'est que je pense que souvent, on oublie de parler autant avec les jeunes, avec les plus vieux dans l'Église, que être un disciple de Jésus, avant toute chose, c'est quelque chose qui a un coût. Mm-hmm. Je suis élaboré là-dessus.
Ouais, on dit souvent que, tu sais, recevoir Jésus, c'est gratuit. Honnêtement, le salut est gratuit, mais la marche avec Jésus va toujours te coûter quelque chose. Peu importe, tu vas toujours faire les sacrifices, tu vas toujours parce que, tu sais, on dit souvent, c'est un terme d'église qu'on dit souvent, c'est mourir à soi-même. Ouais. Parce que si je suis un maître, qu'est-ce qui se passe si ma valeur ou ce que je crois est en contradiction avec ce que le maître m'enseigne? Ouais. Tu sais, c'est là que ça vient comme confronter ma perception. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ça a un coût. Parce que si moi, je veux suivre, mettons, Jésus, puis je sais pas, moi, mettons, je suis en couple avec une fille, puis elle veut pas suivre Jésus. Oh, oh. Je suis pas marié encore, mettons. C'est là que ça accroche, puis c'est là que ça fait un coup. Peut-être des amis, ça peut être même tes parents, parce que, tu sais, Jésus dit, je suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la division entre le père et sa fille et puis son fils. Tu sais, c'est quand même sévère comme parole. Mais je veux dire, est-ce que tu crois assez en Jésus pour te dire qu'il vaut la peine? Ouais. Je pense que c'est ça, Oui, c'est juste un exemple d'un coup que ça peut avoir. puis c'est quelque chose que j'ai écrit. J'ai dit, tu sais, on met ça simple sur Jésus. D'être disciple de Jésus, on met ça simple. Tu reconnais que tu es pécheur. La Bible dit, Romains 3, 23, quand tu es péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Tu as besoin de Jésus parce que la nature pécheresse. On aborde de long en large la nature pécheresse, le mal qui est en nous naturellement. Puis c'est là. Mais après ça, il faut comprendre que Jésus paye de sa vie. Donc, quand même, il y a eu un coût incroyable à ce don-là. Puis je pense que c'est là que Jésus vient. C'est là qu'on va tomber dans ce soir. Je suis mélangé dans mes techniques. Bon. Non, moi, je suis seul à être mélangé. En Luc 14, 25, 20, 33, qui est probablement un de mes passages préférés, mais un des plus difficiles. On ne lira pas au complet, mais on va lire la première partie, on va en jaser, on va expliquer la partie du milieu, puis après ça, on va finir avec l'autre verset qui est là, mais il dit ceci dans Luc 14, 25, 33. Il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, ça m'a toujours fasciné. Il est en train de marcher, puis il réalise qu'il y a foule de monde autour de lui, puis il se vire de bord, puis il leur parle. Ben ouais, ça serait bizarre, là. Ouais. Imagine ça fait cyclable, là. Tu marches, puis le gars, il se met à jaser ça. C'est ça. Puis regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à moi, donc si quelqu'un veut être mon disciple, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et ici, je trouve ça plate parce que c'est pas une traduction que j'aime. Il y a plusieurs traductions qui vont utiliser le mot haïr. Ouais. Jusqu'à détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Hey, c'est fort comme parole. Hey, c'est pas des paroles populaires, c'est pas des paroles. Tu sais, tu seras pas mais non. Je veux dire, prédicateur de l'année, là, si tu dis ça. Là. Mais en même temps, pourquoi mais pas qu'on jette du revers de la main, mais qu'on va aller du côté sur Dieu t'aime. C'est une parole de Jésus, ouais. On va jouer sur ce que je veux dire, c'est que je trouve que souvent on joue sur la reconstruction de l'être, ok? Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est vrai qu'on il y en a beaucoup de ouais. Je suis all-in pour ça parce que je pense que ce qu'on appelle en anglais le soul care, le soin de l'âme, de restaurer ce qui est beau pour nous préparer pour les futures choses qu'on va vivre, c'est important. Mais je pense qu'une fois que ça est travaillé, puis qu'on marche à devenir comme Christ, haïr sa propre famille. En fait, ici, c'est dire, tu peux pas aimer autant ta famille que tu peux aimer Dieu. Et ça, en fait, c'est une priorité que Jésus place. Ben, c'est ça, puis il va même plus loin, là. Tu sais, dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, puis tu sais, quand les pharisiens, ils viennent voir Jésus pour lui dire, hey, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Il veut que tu aimes Dieu à 100%, puis pas juste à 50, à 60-40 ou à 70-30, 80-20, tu sais, je peux faire 90-10 aussi. Tu peux même aller wild un peu, 95-5, tu sais, hey, 95-5, c'est pas pire. Non, ce qu'il veut, c'est 100% zéro. Zéro, c'est ça. Puis il va te bénir du reste après ça. Exact. Tu sais, puis ce que je trouve qui est fou, c'est qu'après ça, il dit, tu sais, une fois que tu comprends, il faut que tu m'aimes en premier. Puis tu me mets en premier, parce qu'il dit, hein, dans d'autres textes, il dit, tu peux pas servir 2 maîtres, car un mangera l'autre. Ouais, le principe est là. Oui, puis c'est pour ça, après ça, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas. Moi, c'est là que ça vient encore plus me parler, parce que, tu sais, Jésus ici, là, il n'est pas encore été à la croix. Non. Il se prépare tranquillement dans son ministère à se rendre là. Puis ce qu'il dit, c'est un peu prophétique. Mais en même temps, quand Jésus dit à la foule juive qui l'entoure, si quelqu'un ne porte pas sa croix, ne me suit pas,
c'est qu'ils savent c'est quoi cette image-là. Ouais. Je sais pas si tu as déjà réalisé, mais ils voyaient les gens, puis, tu sais, quand on y pense, Jésus lui-même, là, il l'a porté 5 mois et un temps, sa croix, puis c'est lourd, la croix, puis c'est sale, puis c'est magané. Ouais, c'est pas... c'est rough, là. Mais ce que ça dit, c'est pas du bois franc. Ouais. Non, ben non, puis plus que je l'étudie, la croix, plus c'est dégueu, là. Jésus n'était pas le premier à avoir été crucifié sur cette croix-là. Tu sais, on voit toujours le beau bois, mais il y avait du sang, il y avait de la peau morte. Tu sais, je sais peut-être que c'est répugnant pour des gens ce soir, mais c'était plein d'urine aussi, parce que souvent les gens se lâchaient leur urine rendu là. Il y avait tu sais, c'est zéro ce qu'on imagine. Tu sais, les Romains sont arrivés avec l'acte le plus barbare qui n'existe pas. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. C'est fait pour que tu meurs au bout de tes forces, là. Tu sais, la manière qui est passée, puis ils vont te casser les jambes pour être sûr que tu sois plus capable de respirer, puis tu meurs. En fait, sur la croix, tu meurs d'asphyxie. L'asphyxion. Ouais, c'est parce que j'ai lu en anglais dernièrement là-dessus. Mais tu sais, Asphyxie. Ouais, mais c'est parce que j'ai lu sur George Floyd un peu, puis ça, parce que là, il parle de fentanyl et de COVID. Tu sais, il y avait la COVID en plus. Ah ouais, ben oui, ça a l'air. Grosse nouvelle. Il est chanceux. Tu sais, ici, c'est sarcastique, vous comprenez, mais tu sais, mais en même temps, c'est que Jésus il dit, hey, si tu veux me suivre, faut que tu portes ta croix. Si tu portes pas ta croix et tu ne me suis pas, tu peux pas être mon disciple. Ça veut dire que une fois qu'on devient disciple, je pense que c'est un langage que moi, en tout cas, j'essaie d'en de plus en plus dans ma vie, de comprendre que, hey, il y a des saisons de souffrance. Ouais, assurément. Je veux dire, si quelqu'un. Dans les béatitudes. On l'a vu dans les béatitudes, puis c'est quoi? Je vais nommer Job. Job avait la foi en Dieu, puis il a passé au travers de choses incroyables. Mais ce qui est intéressant, c'est que les versets 28 à 32, Jésus fait référence à quelqu'un qui va construire une tour. Ce que je trouve fou, c'est qu'il dit, à ce moment-là, si quelqu'un se met à construire, on va dire, on va le mettre dans l'auteur aujourd'hui, tu décides de construire une maison. Oui. Avant de commencer à creuser avec une pelle mécanique, là, tu vas t'assurer d'avoir le cash pour finir ta tour, ta maison. Ben, assurément, là, au moins, au pire, on ne refera pas le sous-sol, mais tu sais, dans l'ensemble, je m'arrange pour que j'aille une bonne place pour vivre, ben oui. C'est ça, parce que tu vas avoir l'air cave si tu ne réussis pas à avoir le cash flow pour le finir. Oui, c'est ça. Ou une maison qui ne reste pas de clabard, tu sais, c'est lettre. Il y en a un, ça arrive, par exemple. Ah oui, c'est ça. On vise personne, mais on l'a déjà vu. Mais, tu sais, c'est ça. Il dit, quel roi, avant d'aller à la guerre, ne va pas faire le décompte de sa propre armée, puis celle de celui qui va aller se battre contre. Puis s'il se rend compte qu'il y en a plus, il va peut-être essayer de négocier. Oui. Puis je pense que Jésus, ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'il dit, hey, avant d'aller plus loin, es-tu prêt à payer le prix que ça va te coûter? Pèse le prix. Avant de t'engager, là, pèse donc le prix. Puis c'est quoi? Je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on a besoin de plus en plus. Puis même moi, je réalise que, hey, c'est pas... en anglais, on dit une walk in the park. C'est pas une promenade dans le parc, là. C'est pas... on parle de la petite route étroite. Puis petite route étroite, là, on parle plus genre... je sais pas si vous avez écouté Le Seigneur des Anneaux, mais tu sais, quand ils s'en vont pour aller... avant de pogner la grotte de Moria, ils marchent sur le bord d'un petit mur escarpé avec de la neige. Puis c'est ça, là, ce genre de marche que tu sais. C'est difficile. C'est pas évident. Puis, regardez bien après ça, verset 33 qui finit les 3 points pour être un disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça, t'es-tu prêt à renoncer à ton char? Ben... non, mais je te pose la question. Non, mais oui, non, c'est une bonne question. Si le Seigneur demandait de donner mon char, je penserais. Oui. Mais tu y penserais, puis tu te battrais avec toi-même pendant un petit bout. Ben, c'est sûr. C'est sûr, le coût est énorme. Mais, tu sais, dans le sens que, mais est-ce que je fais assez confiance à Dieu? Puis je pense, tu sais, on parlait la semaine passée, là, le mardi, en fait, là, du chanteur de Agneson qui a décidé de renier sa foi. Puis je pense que souvent, une des erreurs, c'est qu'on sous-estime la marche, puis on sous-estime le coût, assurément. Et une chose, c'est qu'on sous-estime les difficultés. On sous-estime la marche. Parce que ce qui se passe, là, c'est un peu comme dans la situation avec le COVID actuellement, là. Comme, moi, j'ai pas besoin de ça, le 2 mètres. Moi, j'ai pas besoin de ça, porter le masque. Moi, j'ai pas besoin de respecter ci. J'ai pas besoin de me laver les mains. Moi, je l'ai pas, le COVID. Ben, je veux dire, il y a quand même 63 000 personnes qui l'ont en ce moment au Québec. Ah oui. C'est pas plus, là. Mais Sam, pense à pas de vin. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est tout le temps les autres. Puis je pense que ce qui se passe, c'est que, tu sais, on se fie, mais, tu sais, souvent, là, on blâme, tu sais, dans la parole du Sommeur, tu sais, il y a plein de personnes qui sont appelées. Les gens sont appelés à recevoir. Puis, tu sais, il y a des gens que c'est le diable qui est leur ennemi. OK, oui, il y en a que c'est le diable, mais ce n'est pas que le diable. Non. Il y en a que c'est le monde avec leurs attraits qui est intéressant. Puis un qu'on sous-estime beaucoup, là, c'est moi. Je suis mon pire ennemi. Totalement.
Tu sais, c'est comme, parce que c'est toujours ça, c'est toujours mon désir versus celui-là de Dieu. C'est qui va gagner au final. Puis à chaque fois que tu amènes la version de, tu sais, à chaque fois que tu as un péché, ben c'est toi qui gagne. Ouais. Si tu fais ce que Dieu veut, ça, c'est pas un péché. Mais si tu fais ce que toi tu veux, c'est toujours un péché. Oui, parce que tu fais pas ce que Dieu pense qui est bon. Ben, je dis pas que si tu choisis de manger un sous-marin, là, je veux dire, il y a des choses. Mais là, par exemple, mettons, entre du McDo et du Subway, non, c'est pas le genre de choix. En même temps, il y a des points théologiques qui disent que tout ce que tu choisis est prédestiné d'avance aussi, puis on rentre pas là-dedans parce que c'est pas le début, mais tu as raison là-dessus, puis c'est quoi, je disais parce que je l'ai fini aujourd'hui, mais je l'ai parlé un peu du livre à Declare War de Levi Lescaut, puis il finit en disant que dans des situations de crise immenses, que ce soit des divorces, ça, il y a un pourcentage d'hommes qui finissent par commettre un acte irréprochable, que ce soit le suicide, que ce soit la violence conjugale, tout ça, à cause qu'ils sont seuls et qui n'ont pas d'amis ou de gens autour d'eux autres qui peuvent leur permettre de faire ça. Puis je pense que quand on pense à ce que Jésus dit là, c'est que oui, il y a des moments que c'est toi puis seul avec Dieu. Quand Dieu décide de briser quelque chose, souvent il y a une partie que c'est toi avec lui. Puis ça, c'est correct. Mais Mané, ce moment-là doit être mis à d'autres personnes. Parce que c'est là que l'Église est importante, puis c'est là que la communauté, puis d'être des... Tu sais, moi, l'idée, puis c'est un livre, là, si vous voulez aller lire là-dessus, là, sur être un disciple, multipliez-vous, Multiply en anglais de Francis Chan, j'en ai lu des livres, là, j'ai lu Disciple, j'en ai lu Jésus plus tout plus rien, égale tout, là, je me souviens pas du titre, là, mais c'est probablement lui qui est la plus grande facilité d'expliquer c'est quoi être un disciple. Puis, je sais pas ce que j'allais dire avec ça. Juste à la fin, là, il explique un survol de la Bible juste incroyable, rapidement, concis. Il parle de l'alliance. Qu'est-ce que ça représente, les alliances? Ça, c'est le chapitre qui m'a complètement jeté à terre. Le principe d'alliance. Puis une autre chose, tu sais, dans Proverbe 4.23, là, ça dit, ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit, là, tu sais, Proverbe 4.23, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde les sources de la vie. Puis, honnêtement, dans les églises, là, ou dans les milieux que je connais, là, c'est pas garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est cache ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les mauvaises choses. C'est comme si les choses que tu vis, t'as pas le droit de les vivre. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que c'est faux. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on en vit tous des luttes. On vit tous des tribulations. On vit tous des choses qui nous déstabilisent et qui sont plus fortes que nous puis qu'on a besoin de l'aide. Oui. Puis checkez bien ça, OK? Je vais mettre la référence tout de suite pour que vous l'ayez, mais dans Jacques 1-2, Jacques, il est drette dessus par rapport au coût à payer puis ce qui vient avec ça, OK? Jacques 1-2 dit mes frères, regardez comme un sujet de joie, OK? Ça commence solide, OK? Tu fais comme, hey, c'est pas pire, Jacques, il commence bien son livre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Hey, ça aussi, c'est un verset qu'on n'entend pas souvent. Hey. Moi, je lis régulièrement à Jacques parce que c'est tellement bon. Après ça, il va parler des tentations. Et tu sais, c'est un livre que j'aime vraiment. La langue. Ouais, la langue, ferme ta boîte des fois. Tu sais, c'est le genre de choses-là dont on parle. Ça, c'est encore... il va parler aussi c'est dans Jacques qui parle des guérisons, d'appeler... Tu sais, comme... Je trouve que Jacques est vraiment... pour être un disciple, là, pour vivre autant la communauté que vivre la foi dans cette expérience-là, Jacques est probablement un des meilleurs. Puis je pense que c'est important, c'est qu'il dit... C'est quand même une genre d'équation mathématique. Il dit, il y a de la joie dans l'épreuve. Okay, donc, pourquoi il y a de la joie? Parce qu'une fois que tu vis l'épreuve, tu pratiques ta patience. OK. C'est pas toujours une patience comme nous, on le voit, mais c'est que cette patience-là fait référence au timing de Dieu dans ces épreuves-là. C'est ça, c'est ma conception à moi. Là, je sais pas si c'est théologique, c'est ma réflexion. Puis plus tu deviens plaçant, plus que la patience fait son œuvre. Et c'est là qu'on marche sur la perfection. Hein? C'est ça qu'il dit. Hein? Parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait. Hey, ça, c'est quelque chose. Accompli. Donc, c'est accompli, là, c'est comme tu as appris ce que tu avais à savoir. Un disciple accompli, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. C'est souvent, moi, je pense toujours à. Quand je pense à un disciple accompli, moi, je pense à Jess Jesperson. C'est l'expérience qu'il avait de ces choses-là. Sans faillir en rien. Hey, c'est quelque chose, là. Puis nous, on est là, puis on dit, Seigneur, j'ai déjà entendu des gens prier, Seigneur, je veux pas d'épreuves dans ma vie.
Non, c'est ça. Puis je te pose la question, David. Moi, quand j'ai lu ça dans un livre, là, ça m'a fait réfléchir. Serais-tu prêt à, tu sais, si je te donne deux choix, là, avoir une vie sans épreuve, loin de Dieu, ou une vie full d'épreuves, mais proche de Dieu? Mais, honnêtement, je sais pas qui choisirait la vie plein d'épreuves avec Dieu. mais c'est Parce quoi, que Sam? c'est pas glamour. Mais de ma propre expérience, je peux dire que quand tu soumets ta vie à Dieu, là, puis tu dis, Seigneur, ma vie, là, moi, on l'a fait avec Caro, là, puis c'est drôle parce que c'est dans les derniers. Il y a un moment donné, pour faire quelque chose de vraiment court, de long, quelque chose de long, vraiment court, j'ai fait un stage d'apprenti pasteur à Rimouski. Okay? Puis un point, c'est que le directeur de l'Alliance à cette époque-là m'a dit, Dave, tu as trois choix. Être pasteur jeunesse à Québec, être pasteur jeunesse en Colombie-Britannique, ou devenir pasteur adjoint ici, mais sans garantie de rien. OK? On s'entend-tu que le choix de pasteur jeunesse, je connais l'église, je ne dirais pas de nom, mais j'avais un salaire que je ne ferais jamais ici, là, même à un certain échelon, pour donner une idée, OK? Puis quand on est allé en voyage à Chilliwack, parce qu'on avait un partenariat, Dieu a dit à moi et Caro dans un temps de prière, vraiment les deux en même temps, il faut que tu abandonnes un rêve pour en poursuivre un plus grand. On a décidé de prendre la position, que Dieu nous guidait vers ça, et on s'en allait on disait oui à quelque chose qu'on ne savait pas ça allait être quoi la résultante. Et on a vécu la même chose quand on a bougé vers Rimouski, de Rimouski à Fernand. On a quand même signé notre bail d'appartement sans même avoir eu la confirmation qu'on déménageait. Mais c'est-tu quoi, Sam? Puis on vit des épreuves, on vit des choses personnelles, des fois qu'on est comme, OK, tu sais, j'aimerais ça en parler, mais il faudrait que je parle avec Caro pour ça, puis j'en parlerai peut-être une autre fois, mais on a vécu des choses ensemble dans notre couple que, honnêtement, on se demandait pourquoi on passait par là. Puis pourquoi encore nous, mais c'est du cas, c'est qu'on a fait la promesse devant Dieu un jour qu'on ne voulait pas vivre une vie sans souffrance. Puis des fois, on a pris cette décision-là. Honnêtement, il y a des fois, tu es comme, what the heck, là? Pourquoi encore? Puis, mais c'est du quoi? On regarde la provision de Dieu. Je regarde la bénédiction de mes filles, même si Margot en a un plat de gros de même. À quel point que Dieu est fidèle. À quel point qu'il est patient. Puis je pense que si on se permet de jaser de ces choses-là, de ces combats-là, puis qu'on se supporte les uns les autres, puis on en parle souvent, puis on dit pas ça comme une critique de nos églises. Je pense qu'on a une culture d'église à changer. Ben, une culture individuelle. Quand les gens ils disent ça va, est-ce que les gens ils se soucient vraiment de comment tu vas? Honnêtement, je me souviens pas la dernière fois que quelqu'un s'est informé pour vrai de comment j'allais. Ben, c'est le même principe quand tu vas prier pour quelqu'un. Ben, les fortes chances de l'oublier. Non, mais c'est vrai, puis je veux dire, est où la place pour grandir? Est où la place pour apprendre les uns des autres? Parce qu'on pense que tout le monde est parfait, mais dans le fond, tout le monde vit avec ses difficultés, tout le monde reste avec ses difficultés, puis tout le monde parce que tout le monde vit pas avec des difficultés. Je vais te lancer une réflexion, Sam, puis ça sera peut-être une autre discussion pour m'en dire, mais est-ce que tu penses que c'est possible de pouvoir croître? Là, j'ai toujours ce mot-là, je trouve ça beau, ce mot-là, croître. Grandir, c'est beau, ça sonne bien. Je pense que c'est possible de croître dans un contexte d'un nombre aussi grand que les dimanches matins dans nos églises. Je pense pas, je dis pas que le dimanche matin est mauvais, mais je pense que le format de juste compter sur le dimanche matin, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Puis c'est pour ça que les jeunes aiment tant la jeunesse. C'est qu'ils ont leur moment où c'est qu'ils sont avec des gens qui vivent les mêmes choses qu'eux. Puis, je trouve... Les parents sont drôles, ils demandent comment ça va. Quelqu'un. Mais c'est parce que tu peux pas aller dans le disciple là, en restant à la surface. On en a assez du superficiel. Puis si tu veux être un vrai disciple, il faut que tu ailles creuser. S'il y a quelque chose qui marche pas, là, que tu crois pas, tu as de la misère à croire, tu as de la misère à appliquer dans ta vie, là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème. Là. Si tu luttes avec quelque chose, c'est que tu as un problème. C'est pas tout. Puis souvent, on pense, c'est les autres qui ont un problème. Mais des fois, là, tu sais, les épreuves aussi, ça sert à nous transformer, nous. Puis Dieu, il veut pas rester en surface. Parce que s'il restait en surface, là, le dimanche matin, ce serait bien suffisant. J'ai un exemple pour ça. Tu sais-tu, Sam, il y a une couple d'années, on s'est retrouvé une gang de gars de briller à Terra Nova un vendredi soir après One. Puis, OK, on était une gang de gars très fatigués, tout hype. Puis, c'était une gang de gars qui étaient ensemble. Mais à un moment donné, il y a comme une barrière qui est tombée. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, je m'endormais à ce moment-là. J'étais jeune pas mal. Ouais, t'étais plus jeune, mais on a eu une discussion à plusieurs. Puis même toi, t'étais là. Puis c'est là que tu m'avais dit que tu utilisais mon ordinateur pour checker les affaires pour que ça passe sur mon dos. Tu te souviens-tu? Non. En tout cas, mais on s'était mis à parler de pornographie, de combat, de ces choses-là. Pourquoi on a réussi ça? C'est parce qu'on était une gang de gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait avoir cette discussion-là. C'est comme, toi, tu as la même affaire que moi. Ah, ouais, je pensais que aussi, mais qu'est-ce que tu fais quand. C'est ça qui nous manque. Tu sais, moi,
je sais pas pour toi si t'as quelqu'un comme ça, mais moi, mon meilleur ami DM, on est des meilleurs amis, même si on est à super loin et on se parle pas tous les jours, là. Mais DM, il est toujours en train de leur mettre des choses en pleine face. Hey, il me semble que ça, t'es lâche un peu là-dessus. Pourquoi tu fais pas plus ça? Puis c'est lui qui me challenge beaucoup, puis qui m'envoie des livres à lire, des choses comme ça. Puis, gang, je vous encourage à développer des amitiés. Puis c'est des choses que moi, je travaille avec mon groupe de jeunes sur de créer ces moments-là où c'est qu'on peut être vulnérable. Ben oui. On peut être des vrais disciples, parce que combien de fois Jésus il a repris ses disciples, il n'était pas parfait. Puis il l'avait là-dessus. Puis le temps file, on prend en jaser encore longtemps, mais on aime ça garder des secours. Puis tu finis avec quelque chose? Vas-y. Ben, c'est ça, j'écoutais une prédication, puis tu sais, le gars, il disait, tu sais, la réponse au péché, c'est Jésus, mais la réponse à la solitude, ben, c'est les gens. Tu sais, c'est niaiseux de même, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui je trouvais intéressant. C'est ce qui est dur présentement. C'est ce qui est dur présentement. Mais t'as besoin de quelqu'un. Oui. Ouais, t'as besoin de quelqu'un. C'est le fun de live, là, c'est incroyable, mais c'est pas pareil. Non. Puis, gang, on vous encourage. Trouvez-vous des gens de confiance. Vous devriez en avoir au moins 3-4, des gens qui vous font juste être honnête avec eux autres. On peut commencer par un, là, déjà. Oui, mais des fois, plus, tu t'encourages là-dessus, mais je prie pour terminer. Puis, ça va être ça. Par exemple, merci parce que tu nous appelles des disciples, mais tu nous rappelles qu'il y a un coût important à payer. C'est notre vie, c'est nos ambitions, c'est nos rêves, Seigneur, et c'est difficile. Dans Luc 9 ou 6, il y a tellement de gens qui sont venus avec je fais ton type, ouais, va renier tes parents, fais ci, fais ça, puis ils disaient tout non. Parce que c'est difficile, Seigneur. Il vient nous aider à développer une culture, de prendre soin les uns des autres, de développer ces cellules-là, ces petits groupes-là, Seigneur. Et je te prie ça, puis je dis ça en m'encourageant moi-même, en me battant le cul de le faire moi aussi dans mon expérience de ministère, d'aller plus loin là-dedans, parce que je pense que si on développe pas encore plus de plein de milliers d'églises, il y a quelqu'un qui avait cette vision-là de plein de petites églises partout, puis que les gens allaient voir cette petite église-là, Seigneur, et viens multiplier le petit peu qu'on a, puis qu'on devienne vrai. Qu'on ne soit pas des chrétiens de surface qui brandissent la Bible quand ça fait notre affaire, mais qu'on soit des gens qui te suivent, toi, qu'on soit des vrais suiveurs. Dans ton nom, Jésus, que je te remercie parce que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour nos péchés, pour les péchés de tous ceux qui nous écoutent. Et que tu puisses te révéler à nous d'une nouvelle manière durant la fin de semaine qui s'en vient. Dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. 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 Hey, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, les fidèles et quand même, merci d'être là. Et mardi prochain, on va espérer d'avoir Sarah Di Vincenzo avec nous pour un petit jeu. Donc, on va peut-être être un peu plus long sur le petit jeu, s'amuser un peu. Vous avez des questions, des fois, niaiseuses à nous poser pour qu'on peut jouer. Whatever, gênez-vous pas. Hey, Sam, ça fait un plaisir. Yes. Bonsoir les barbues et les barbues et tous ces barbus de tout le monde. Bonne fin de soirée tout le monde. Bye bye. Joyeux Noël.